Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Mon rabbi, je te bénis, ainsi que tous les frères et sœurs, enfin, voilà tout. Excusez-moi. Excusez-moi. Il est tard, je sais, il est 10h30. Pas loin. À quelques minutes près. J'en étais où, moi? Normalement, j'ai marqué la page avec un ruban. Vas-y. Alors, il y a un imbécile forcément qui est venu, mais ça, je sais que c'est un troll, ou c'est l'autre là qui vient m'emmerder. Une gonzesse que je connais depuis longtemps et puis qui est pas contente, alors apprend différents noms et elle revient sur un autre nom, ainsi de suite. Pour me poser des questions à la con, hein, pour me dire c'est quoi, Rabbi? Tu fais de la magie noire? Puis c'est qui, Sherkan? Alors je lui ai dit, va t'acheter un livre pour savoir ce que tu tapes. Qu'est-ce que ça veut dire, Rabbi? J'ai dit, tu t'achètes un livre, hein, voilà, tu vas chercher ce que ça veut dire, Rabbi. Et puis après, qu'est-ce que tu fais? Tu tapes YouTube, chaîne de Sherkan, et tu verras qu'est-ce que c'est Sherkan. Qui c'est Sherkan? J'ai dit, voilà, pendant que tu feras tes recherches, eh ben, ça éviterait que tu viennes me raconter des conneries. Voilà. Elle est bonne celle-là. Non mais franchement, oh puis je te l'ai bloqué, hein, parce que voilà, si elle a pas compris que je me foutais de sa gueule, hein, en disant d'aller s'acheter un livre, hein, franchement. Si elle croit que j'ai pas compris son manège, ouais, franchement, vas-y, j'ai pas de temps à perdre avec des gens qui viennent qui ouvrent des chaînes qui a rien dedans, hein, ils sont vides, ils ouvrent une chaîne comme ça, vite fait, et puis histoire de venir m'emmerder, quoi, à chaque fois. Mais celle-là, dis donc, hein, elle lâche pas, hein. Eh, vas-y, viens autant de fois que tu veux, sous différents noms, j'en ai un à battre, je sais que c'est toi. Hein? Eh. Ah, il y en a qui ont du temps à perdre, hein. Franchement. Non mais. Qui c'est qui sait pas ce que ça veut dire rabbi, non mais. Eh. Eh, t'es pas sorti de ta grotte depuis longtemps, toi, hein, vas-y, hein. Tiens, je vais vous montrer une belle noix. Eh, ils sont grosses, hein. Grosses noix. Ouais, je sais, il y en a qui en ont rien à foutre. Et elles sont belles. Voilà. Voilà. Alors. Je suis pas très chaude à lire parce que l'autre il va bientôt se coucher. Il me fait chier, quoi, vas-y. Ah oui, vision des 4 animaux. Bah, je sais ça, je vous fais ça, hein. Je suis un peu fatigué, j'ai mal aux dents, tout ça, bon bah, j'ai mal au dos. Bah tiens, qu'est-ce qu'il fait l'autre con? Non, c'est l'autre en dessous là, il se casse la gueule ou quoi? C'est pas le moment de faire des travaux mon gars, hein. Et en plus tu fous ta télé à donf. Et puis l'autre aussi, là, comme ça, bah, ça fait 2 télés qui gueulent dans la tête. Et puis lui, sa radio, sa télé, toute la nuit. Non mais vas-y, c'est de la folie. Comment voulez-vous que j'arrive à me reposer? C'est pas possible. C'est pas possible que j'arrive à me reposer avec tout ça. Tout le temps du bruit, du bruit, du bruit. Moi, il me faut du silence pour entendre ce que je dois entendre. Je corresponds, moi, avec là-haut, là, j'ai besoin d'entendre bien, hein? Ouais, on me fait chier. Même si je fais de la méditation avec de la musique, hein, les gars, vas-y, hein. Enfin bref, ça, ils font chier, quoi, vas-y. Ah, je suis bien parti avec ça. Alors évidemment, l'autre, il met sa télé fort. Gilles est obligé de mettre sa télé un peu plus fort, hein? Ah ouais, oh, c'est de la folie. Bon, alors, je vais lire un petit bout de Daniel. J'en étais au 7. Ok. J'arrive dans 2 secondes, il me faut ma loupe, n'ayez pas. Oh, bah forcément, ça, vas-y, hein. Oh, ta gueule. L'autre, il arrête pas de pleurer, là, vas-y. Tu peux tirer la chasse d'eau, hein, j'y suis allé. Excusez-moi, c'est pas pour vous que je le dis, hein, c'est pour l'autre, là. La première année de Bethsatsar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne et voici les 4 vents des cieux firent éruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de la terre
Il fut enlevé de terre, et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici, un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Bonne nuit, hein? Presque. Presque, je suis en train de lire, vas-y. Toujours pareil, hein. Oh, puis je crève de soif, merde. Mais je fous de ma gueule. Il fait jamais ça, justement. Bonne nuit, dors bien. Bah, je sais pas si je vais bien dormir, parce que si l'autre il fout son machin. Hein? Hein? Non plus, je sais pas. Non, mais si on m'empêche de dormir, évidemment que je peux pas dormir. Hein. Ah bon? Avec sa téloche là ou sa radio. On dira bonne nuit tard. On dira bon bien comme ça. Mais c'est pas par rapport à toi. Oh, il réfléchit pas. C'est bien, c'est pas par rapport à moi. Oh, qu'est-ce qu'il est con. Vas-y. Oh putain de merde, on peut même pas parler. Qu'est-ce qu'il est con. Mais non, mais vas-y. Hein. Je vis avec un con depuis 40 ans. Non, mais vas-y. Avant, je voyais pas clair parce que j'étais pas éveillé. Vas-y. Oh, si, je me suis quand même aperçu qu'il était con, il y a des moments. Hein. Lol. Bon, j'en suis douze. Non mais merde, tant pis, il y aura ma vie privée sur la bande, qu'est-ce que j'en ai à foutre, de toute façon, c'est pas la première fois. Hein. Ma vie privée, si on peut appeler ça une vie, hein. Ouais, oh. Bon. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées, il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici, un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait... Excusez-moi... Il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérais les 10 cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée pour un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Jésus. Oui. De semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Voilà, le Fils de l'homme, Jésus-Christ. Ça parle de Jésus-Christ qui va prendre son trône, reprendre son trône. Ouais. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai de me révéler la vérité.
Sur toutes ces choses, il me répondit et m'en fournit l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 étaient tombés sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner 3 aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume, un autre s'élèvera avec lui. Il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple, les saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. Ils finirent par les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeais de couleur et je conservais ces paroles dans mon cœur. Vision du bélier et du bouc. La 3e année du règne du roi de Belshazzar, roi Daniel, j'eus une vision en plus de celle que j'avais eue précédemment. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale dans la province d'Élam, et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve d'Elaï. Je levai les yeux et je regardais, et voici un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait des cornes. Ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'accident au septentrion, et au midi, aucun animal ne pouvait lui résister, et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait, et il devint puissant. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface, sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les 2 cornes, tandis que le bélier ait la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula. Il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes se levèrent pour le remplacer aux 4 vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient, et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, et elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel. À cause du péché, la corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait: pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit: 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. 2300 soirs. Est-ce que c'est les mêmes soirs que sur la Terre, ou est-ce que le temps est différent là-haut, en fait? Vas-y. Normalement, 1000 ans pour un an. Normalement. Enfin, d'après ce que j'avais lu. Tant que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi.
Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Il cria et dit, « Gabriel, explique-lui la vision. » Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche je fus effrayé, et je tombai sur ma face. Il me dit, « Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. » Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit, « Je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le roi Bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main, et la vision des soirs et des matins. Dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés, un autre temps à nous. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade, puis je me levai et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision, et personne n'en eut connaissance. Prière et confession de Daniel. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérusalem. Le prophète se tournait ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priais l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances, nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face en ce jour aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités. Ils se sont rendus coupables envers toi, Seigneur. À nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous, et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu, nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante, et qui t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché,
nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville, de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Sont en opprobre, ouais, c'est ce que j'ai dit. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de tout serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille, et écoute, ouvre les yeux, et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle leur nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compréhensions, Seigneur. Écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Voilà. Nous sommes à la page 890. Et là, après c'est les 70 semaines. Ben, on verra ça demain, hein. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Et puis voilà. Marie, je t'embrasse fort, je te bénis, ainsi que Rosaline, les frères et sœurs Philippe, Olner et 1, Infotex, puis tous les autres, quoi. Hein. Je vais pas dire tout le monde parce que ça fait une longue liste. Mais je pense à vous. Mission Bill. Et puis voilà. Puis d'autres, ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Même si je dis pas les noms, d'accord. Je m'en vais fermer ma bouche maintenant parce que l'autre il fait dodo et puis ça va l'énerver, hein, d'accord. Bon, je vais continuer à me préparer pour aller au dodo, quoi. J'ai des trucs à ranger puis tout ça. Et puis au dodo, bah, je vais écouter des vidéos, je vais faire de la méditation et puis voilà. Gros bisous. Puis merci à tous mes abonnés et aux nouveaux venus. Voilà, merci.